Le Congo est agressé par son voisin, le tout petit, qui a derrière lui beaucoup de vautours, des vampires. Oui, les décideurs financiers qui sont plus riches que certains États. On lui apporte la logistique militaire, appui financier pour tuer au Congo un génocide qui continue et piller les richesses sous la barbe de soi-disant décideurs démocrates du monde. Une hypocrisie révoltante. Le contour de cette guerre d'agression qui a beaucoup d'implications au niveau de la géopolitique avec la géostratégie. Par moment, beaucoup de choses ne sont pas révélées au grand public, au peuple. On considère qu'il doit être mené comme des moutons par ceux qui considèrent qu'ils doivent avoir eux seuls ou qui sont détenteurs du monopole, du savoir et de la direction des autres. L'invité autour de cette thématique, Constant Moudekereza. Bienvenue. Merci et bonjour. Nous vous recevons sous votre casquette d'analyste politique. Au-delà, vous portez des couleurs politiques. Le mombiste, parce que vous avez été aux côtés d'Antoine Gizenga Fonji comme conseiller pendant qu'il était Premier ministre. Il y avait Kizenga 1 et Kizenga 2. Il y a Kizenga 1 et 2. Moi, j'ai fait Kizenga 2 et j'ai fait aussi Muzito 1. Et voilà. Vous étiez quand même venu à ce qu'on appelle chez nous mangeoire. Vous a appelé de... Kizenga, il n'y avait pas beaucoup de mangeoire. Vous appelez de la diaspora. Vous évoluez souvent pour venir justement servir votre pays. C'était une sorte de première pique. Et voilà, vous êtes médecin de formation, consultant international en renforcement des capacités. Et je dois préciser que vous êtes détenteur d'un master en administration des affaires internationales. Merci, de l'Université du Québec à Montréal. Voilà. Nous allons aborder quelques points dans ce numéro, mais ce sera une lecture en kangourou parce que le timing ne va pas nous permettre de faire une lecture apprivoisée. D'abord, la résolution, ou plutôt les résolutions du sommet SADC, présidé à Harare par le président en exercice de la SADC, le Zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, et tous les pays, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, ont refusé plutôt de retirer leurs troupes. La SADC doit avoir 10 000 hommes chez nous. Bravo à ses partenaires un peu crédibles. 10 000 hommes, les Rwandais et leurs alliés ont tué déjà 13. Voilà, ils ont décidé que les troupes restent. Ils enverront les ministères des Affaires étrangères de leur pays pour les cérémonies d'obsèques et surtout de rapatriement des soldats tombés dans le cadre de cette mission. Et ils continuent à appuyer la RDC. Le président Tshisekedi faisait partie de ce sommet, mais un bémol tout de même, la SADC est sur la piste de ceux qui soutiennent le Rwanda. Il faut absolument la résolution de ce conflit ou de cette guerre par des moyens diplomatiques. Quelle est votre réaction? En tout premier lieu, je voudrais d'abord vous remercier de m'accueillir sur ce plateau très prestigieux. Je vous en prie. Et c'est pour moi un honneur, quoique c'est dans un moment triste, qu'il me soit permis de présenter avec vous nos condoléances, en tout premier lieu aux familles des membres de la SADC qui ont perdu leur vie en RDC.
Je me rappelle à l'époque, les Zimbabwéens ont perdu aussi beaucoup de gens pour préserver l'unité de la RDC. Nos condoléances vont aussi aux familles éplorées de militaires. Je suis fils de militaires et de policiers de carrière. Je sais qu'est-ce que ça veut dire manquer son père. Et je rends vraiment hommage et je présente mes condoléances aux familles qui ont perdu les leurs sous les drapeaux et aussi à nos frères de Goma, de Bukavu, ceux qui ont été déjà dans le nord attaqués, meurtris par cette guerre qui nous est imposée par un petit pays que nous pourrions d'ailleurs, que nous avons pu gérer par le passé. En tout cas, que nos condoléances leur soient arrivées. Nous partageons vraiment cette tristesse. Je le suis d'autant plus que, je ne vous l'ai pas dit, je suis fils de Mwami. Le Mwami de Bachi, le Mwami d'Atabaye, c'est mon oncle. Et on peut aller à l'essentiel, voilà. C'est très important. C'est très important, oui, mais je voudrais dire que je suis concerné directement parce que c'est les miens qui sont directement meurtris, le mien en tant que Congolais, non pas seulement en tant qu'autochtone de la région. Je suis content de ce que la SADC maintient ses troupes en RDC. C'est une preuve de fraternité. Vous savez, lorsque je faisais ma maîtrise au Canada, il y a une chose que nous avons appris à l'école, que même les relations commerciales se font suite à des attaches culturelles. On dit que les affaires, c'est les affaires, les pays, c'est les intérêts. Non, 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 non. Je vous assure, un Européen ne laissera pas couler le sang de son frère blanc parce qu'on lui propose quelques millions de plus. Nous pensons que ce que nous devons rassurer et assurer, c'est que la SADC ne nous laisse pas tomber. Nous sommes le frère de sang et peu importe le coup que ça pourrait coûter, si le Congo tombe, c'est l'homme noir qui tombe, c'est l'Afrique qui tombe. Et lisez le livre White Malice, la malice blanche, où Kwame Nkrumah dit dans ses livres, le livre de Madame Suzanne Williams, elle dit ceci, que Kwame Nkrumah disait que le Congo c'est le cœur de l'Afrique. Celui qui prend le Congo a pris l'Afrique. L'Afrique ne peut pas marcher, l'Afrique subsaharienne, tant que le Congo est malade. Et c'est ça le plan qu'ont certains Occidentaux. Alors nous insisterons pour que la SADC reste avec nous, nous les remercions et que les morts qui sont ne sont pas des morts pour rien. La SADC, vous l'avez rappelé, a fait un travail énorme de sacrifices aux côtés des Congolais et de leur armée sous Laurent Désiré Kabila, vous vous souvenez, oui. Contre la coalition de ses voisins, vous les connaissez, y compris l'Ouganda, avec des multinationales américaines, européennes derrière. Mais cette SADC, aujourd'hui, apparemment, on ne sent pas que c'est une SADC va en guerre. Les voies diplomatiques, beaucoup d'hypocrisie, on laisse justement le Rwanda, avec la logistique qu'il a, faire tout ce qu'il est en train de faire, au lieu de frapper. Vous savez, très cher frère... Kagame, avec son armée, ont même tué des militaires sud-africains. Oui. Et nous apprenons qu'il y a eu quand même un échange tendu entre Kagame et Ramaphosa en Afrique du Sud. Oui. Alors, pourquoi sortir de cette guerre par la petite porte? Pourquoi en sortir faible? Non, cher frère, cette guerre, c'est la nôtre. Chez nous, on dit « obré boulois ». Ça veut dire c'est la colère qui se bat. Mais tant qu'on est en train d'adoucir, d'amoindrir la douleur du Congolais, il est difficile qu'on puisse se battre. Et l'autre qui vient se battre vient nous aider. Pour notre part, aujourd'hui au peuple de Goma, au peuple du Nord et du Sud Kivu et du Congo, nous disons qu'il faut continuer la résistance. Quand il y a un langage moelleux, nous allons chercher par deux voies, cette voie-là, les Français ne la comprennent pas. Nous n'aurions jamais eu l'indépendance si nous cherchions à négocier, non. Quand vous négociez, vous allez signer, vous allez céder quelque chose. Et ça, c'est l'erreur que depuis le départ de Mobutu, nos dirigeants ont fait. Celle de signer, de signer. Vous signez quoi? Et pour le blanc, j'ai le privilège d'avoir vécu longtemps avec eux, quand vous signez, vous mettrez votre arme sur une feuille. Et vous ne pouvez pas reculer. Mais le problème avec nos communautés
africaine, bien souvent nous disons, surtout ici à l'ouest, Salakaraboy, signé Kandengwana. Et alors que nous savons qu'en ce moment-là, c'est le même document que Kagame prend et qui va présenter aux Blancs. Regardez, il a signé ça, 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 et il va reculer. Et qui avait signé? Ce sont nos autorités qui signent. Imaginez qu'avec l'ancien régime, il était accordé, ça c'est dit dans des médias de manière officielle, que les soldats rwandais ou la sûreté rwandaise pouvaient surveiller dans toutes nos provinces. Vous imaginez quoi, toutes nos frontières? Mais bon, les 18 ans, on a reçu des gens ici, ce n'est plus un secret. Oui. On a dit, le maître du Congo, c'est fut Kagame, et le pays a été placé sous sa coupe. Voilà. Il dictait tout ici. Parce qu'on a signé. Bon, vous êtes aussi d'accord que Kagame a dirigé ce pays en 18 ans sous Kabila. Il a dirigé. Parce que c'est ce que le chef de l'État s'est rendu compte. Imaginez qu'il y avait des sociétés qui tombaient en faillite parce qu'ils devaient envoyer des millions au Rwanda, à cause, soi-disant, des soldats rwandais qui sont morts sur le sol congolais. Et les 10 millions de Congolais qui sont morts. Pourquoi imaginez-vous que l'ancien régime a suivi en justice l'Ouganda jusqu'à le faire? Je pense que l'Ouganda devait payer 10 milliards pour dédommager la RDC. Et le Rwanda qui s'est battu avec l'Ouganda à Kisangani, pourquoi le Rwanda n'a jamais été touché? Donc, cette facilité aux Congolais de signer, et j'implorerai nos autorités, et la plus haute autorité, de ne pas signer cette fois-ci quoi que ce soit. Parce que parfois, nous signons notre propre départ sans le savoir. Mais les vautours font pression. Autrement, soi-disant de grandes puissances font pression pour amener Félix Tshisekedi à dialoguer avec les terroristes, voilà. C'est toute la pression. Mon cher frère. Il semble que l'occupation des Goma, c'est parmi le chantage. Il faut parler avec eux pour qu'ils puissent encore infecter les services de sécurité, l'armée, les services de renseignement, les institutions qu'ils ont dans le gouvernement. Alors que le pays soit plombé davantage. Je vous assure, j'ai 2 ou 3 points à répondre sur ça. La première, je veux vous dire ceci. Nous étions une fois assis en famille parce que j'ai beaucoup parmi les miens qui sont sous les drapeaux. Il s'est avéré que nous avions à l'époque 21 généraux rwandophones, pour ne pas dire Tutsi. 21 généraux. Et vous voyez la taille du Congo, le nombre de généraux qui étaient, seulement les 2 Kivu pouvaient avoir 21 généraux. Et ça au détriment des autochtones. Et une fois, la base Kitona a été placée pendant plusieurs années sous la direction d'un certain Mustapha. Je suis allé à Kitona un jour, je regarde, je sens que mais je vous assure, c'est ce que je vous dis. Mon pays est en danger. Quand Mustapha forme les Congolais, il les forme comment? Je suis expert en renforcement des capacités. Vous savez, quand vous avez formé quelqu'un, peu importe où est-ce qu'il est, il se rappellera que c'est elle qui m'a appris ça. Et ça fait qu'il y a une maîtrise de ces soi-disant officiers congolais minoritaires qui ont une emprise sur une grande quantité d'officiers. Qu'on ne fasse pas l'erreur du mixage. Vous parlez des officiers congolais ou je parle des gens congolais sortis du CNDP, du M23, qu'on a infiltrés dans l'armée. Et ces gens-là ont une emprise sur les autres officiers. En tel point que quand ils ont fait ces mixages, ce mélange, ça affaiblit l'armée. J'ai entendu un jeune officier américain, je crois qu'il est d'origine congolaise, qui a dit: il n'y a pas de discipline dans l'armée congolaise. Comment pouvez-vous partir sur les champs de guerre avec un iPhone, avec un téléphone? Mais on vous localise. Ceux-là qui nous envoient des photos, mais c'est un sorcier parce qu'il montre le point où sont les autres. Aujourd'hui, avec un simple téléphone, vous pouvez localiser que non, ici, en partant vers Kinsuka, il y a un peu d'embouteillage. Pourquoi? Parce que le téléphone peut localiser le nombre de signaux qui sont dans cette région. On a besoin de discipline. Il y a la volonté. Il y a des gens qui sont prêts à se battre. Aujourd'hui, au Kivu et à Goma, il y a la résistance. Pour ces journalistes, soi-disant, qui s'élèvent pour dire que Goma est tombé, comme c'est un match de football, nous avons des armes, nous avons des chairs, nous avons des parents qui sont à Goma. Et il y a le Swakono qui s'élève comme si c'était la fin de match. Nous voulons vous dire que Goma est tombé à 90%.
90%. Les Sud-Africains qui sont là, ils sont où? La SADC qui est là, les soldats, les VDP qui sont là, les Wazalendo. Nous pensons qu'il y a eu une légèreté dans ça. Et je crois que... Oui. Laissez-moi chuter sur ce point parce que ça nous a meurtris. Oui. Nous avons eu des parents qui pouvaient tomber malades et même perdre leur vie à cause des nouvelles de Lusakweno et de Bosolo, d'Israël Mutombo. Est-ce qu'ils ont le droit? Je suis partant avec la CESAC, le DG qui a dit, désormais celui qui fera une annonce pareille sans un officier, sans un porte-parole du gouvernement à côté de lui, ce gars-là sera arrêté, son signal coupé. Ça, c'est un nationaliste. Ça, c'est un patriote. Il pense aux autres. Ça, c'est le rôle du CESAC, régulateur des médias en République démocratique du Congo. C'est ça qui doit faire son boulot. Vous êtes étonné par le travail de l'empire médiatique du régime passé? Vous voulez dire que l'action du régime passé par rapport... Non, je dis, oui. Vous êtes étonné par le travail de l'empire médiatique de l'ancien régime. Alors, c'est une parenthèse. Oui. Je voudrais qu'on puisse évoluer. Double réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, oui. 2 réunions en 48 heures. On attend la résolution. Vous avez suivi les discours tantôt plus tôt. Oui. Entre-temps, c'est la France qui entre en balai diplomatique, Kinshasa, Kigali, avec le ministre des Affaires étrangères. Alors, pour sauver Kagame des sanctions, un travail qui pourrait influer sur la résolution. Chers frères, la France, on doit l'oublier. On a oublié la Belgique. Vous savez, pour nous qui sommes allés à l'étranger, nous étions obligés de passer par la Belgique. Aujourd'hui, vous pouvez aller en Amérique ou en Asie directement sans passer par ces pays-là. Il faut qu'on oublie la France. Il faut qu'on oublie la francophonie. On a pris un pays accidentellement francophone. D'ailleurs, même un pays qui a insulté la francophonie pour en donner le secrétariat général à une secrétaire générale venue du Rwanda. Ce pays-là est à oublier. Regardez ce que font les pays d'Afrique du Sahel, même des pays de l'Afrique centrale comme le Tchad. On se débarrasse de la France et on avance. Le peuple de la rue a compris. Ce qui est arrivé dans ces pays par le passé, c'est qu'il y avait une dichotomie entre les autorités et la population. Chers messieurs les journalistes, faites attention, la France pourrait être en train de nous préparer un coup comme celui du Mali, où la population est fatiguée avec les autorités civiles et il y a des gens qui réagissent en conséquence. L'autorité doit prendre les rênes. Oublions la France. Traitons directement avec l'Amérique ou encore avec la Russie. Ce sont les deux décideurs. Je vous ferai une parenthèse. J'ai fait une bonne partie de mes études au Canada. Vous savez qu'au Canada, la France n'est pas connue. Même les francophones ne font pas référence à la France. D'ailleurs, ils appellent la France les maudits français. Parce que les Français les ont vendus aux anglophones, à l'Angleterre. Alors la France n'existe plus. Il ne faut pas la mettre dans l'échiquier. Traitons avec l'oncle Sam directement. Et nous avons une opportunité. Il y a un nouveau président. Ce président-là, c'est Donald Trump. C'est quelqu'un qui vient changer les choses. Avec le Rwanda, c'est la domination des Clinton et consorts, la domination des démocrates. Je vous dirai ceci. J'ai rencontré un grand notable du Sud Kivu, qui fut même gouverneur. Il m'a dit qu'un jour, un Américain l'a obligé de le rencontrer. Et lui a montré la carte de la balkanisation du Congo. Et ce gouverneur a demandé à cet Américain, quand est-ce que vous voulez le faire? Il dit, depuis 30 ans, ce projet est sur la table, nous devons le réaliser. Et il a dit, bonne chance si vous gagnez les élections. Heureusement, c'était le moment où Obama a perdu. Donc, nous sommes là, nous devons profiter avec Trump. Non, Obama a terminé ce 2 mandats. Oui. Il n'avait pas perdu les élections. Oui, bon, en fait, je vais dire que les démocrates qui espéraient remplacer Obama n'a pas payé. Au fait, il a dit, espérons que vous, les démocrates... L'option est toujours sur la table. L'option est toujours sur la table. Le démembrement du Congo. Oui. Mais notre attitude aussi, comment vous la trouvez? Notre attitude, nous, la RDC... Le Congolais socialiste. Je vous apporte un peu d'eau au moulin. Je vous en prie. Nous sommes agressés par le Rwanda. Oui. Kagame est accueilli à bras ouverts à Oyo. Il a acheté des terres de l'autre côté. Je ne sais pas en compensation c'est quoi. Et puis, nous laissons la frontière ou les frontières ouvertes, opérationnelles. On ne les ferme pas.
comme pour De Goma. l'autre côté, Goma, on n'a pas fermé la frontière. Oui. On a laissé l'ambassade du Rwanda ici, opérationnelle, avec ces gens qui faisaient le travail. Ici, le travail des barbouzes, parce que les diplomates ne sont pas seulement des fonctionnaires. Et puis, nous prenons beaucoup de temps pour agir. Nous prenons trop. Pourquoi nous sommes ainsi faits? Vous Pourquoi savez, nous sommes trop bons? honnêtement, je crois que le décideur principal est mal entouré. Il y a les gens qui n'ont pas l'essence de l'urgence. Quand vous voyez une petite vidéo sur les réseaux, vous pensez que c'est de la blague parfois. Mais les gens vivent des choses à l'Est. Ils peuvent vous montrer que Bango et Bazo Kota, Nazomona Bango Bazo Kota. Mais après, il n'y a aucune réaction. Et cela démoralise la population. Ce n'est pas les chefs de l'État qui doivent regarder tous les messages. Il y a des personnes qui sont attitrées. Ce n'est même pas les chefs d'état-major qui doivent. Le renseignement doit fonctionner et l'autorité doit répondre. Si les personnes ne font pas leur travail, il faut les remplacer. Vous savez, les Rwandais ont une forte communication dans la chose qu'ils ont pu convaincre. Ne faites pas l'apologie, ou plutôt non, laissez-moi chuter chanter vous leur comprendrez. qualité ici. Ce n'est pas une référence, s'il vous Non, plaît. ce n'est pas une référence. S'il vous plaît. Écoute, c'est aussi petit que même la population de Kinshasa peut être plus nombreuse que celle qui est dans tous les Rwandais. Mais alors l'anticipation. Voilà. On manque cette sur base des analyses prospectives. Oui. Est-ce que dans notre intelligentsia, nous avons le temps de faire ce travail? Tous ceux qui sont formés au CHESD, plutôt qu'on appelle ça CHESD, oui. Ça doit être haute école, collège, oui, au CHESD. Okay. Ils ne sont même pas rassemblés dans une structure pour capitaliser leurs compétences. Voilà. Qu'ils travaillent en synergie, faire des projections, conseiller l'État et les institutions. Rien. Les anciens qui se sont battus par le passé, regardez, j'étais choqué. Je pense que ce point-là est important. Comment imaginez-vous que le chef de la maison militaire du chef de l'État et le chef d'état-major du renseignement ont été honorés par la France? Ils ont reçu l'ordre national français. Et le journal est de préciser... Décorés chevaliers de l'ordre national français pour leur bravoure et compétences après examen de plusieurs dossiers des généraux congolais. Qu'est-ce que cela signifie? Chez les journalistes, c'est alors grave. que nous sommes agressés. Nous sommes agressés, mais la France prend les dossiers de plusieurs généraux congolais, ils épluchent ces dossiers-là, et à la fin, ils disent, ces deux-là peuvent être décorés de l'ordre national français. Normalement, moi, pour le peu que je sache, ils devaient refuser d'abord cette décoration. Ils l'ont fait quand? Même, c'est en novembre passé, imaginez. Et le gouvernement, le chef du gouvernement devait les interpeller pour leur demander, et le ministre de la Défense, pourquoi vous avez accepté ces décorations? Qui a donné les dossiers des généraux? C'est ce que les journaux disent, hein, en plusieurs lignes. Que après examen des dossiers, moi, si j'ai mon frère général, je serais inquiet. Donc, mon frère, si un jour il ose passer par tel endroit... L'un, c'est un ancien responsable de renseignement militaire. Oui, qui est déjà parti. Et le second, chef de la maison militaire. Oui. Alors, bravoure en quoi et pourquoi les décorer Vous savez, il y a un chef d'État ouest-africain, je pense, qui a dit, si l'homme blanc vous félicite, retournez-vous, regardez où vous avez mal servi votre peuple. Tala Sima, Otala, Place Soyo, tu as mal servi ton peuple. Donc, quand la France décore des officiers congolais, des généraux congolais, il faut qu'ils se retournent pour qu'ils se posent la question, qu'avons-nous fait de mal? Je crois qu'il est temps que nous nous réveillons. Nous réagissons en retard. Vous savez, hein, quand je suis resté en Europe, j'avais un frère. Alors je lui disais, est-ce qu'on peut aller demander de service à tel? Il a dit non, mon grand frère, notre oncle, avant de quitter la Belgique, nous a dit, ne demandez jamais aux gens, évitez d'avoir des dettes morales. Pardon. Mais quand quelqu'un vous donne une médaille de l'ordre national et qu'il vous demande un service, vous avez une dette. Et vous savez que c'est signé par décret présidentiel. C'est Macron qui a signé. Alors que la France, en réalité, ne représente plus grand-chose. Nous devions traiter directement avec l'Amérique.
ou avec la Russie. Et ces gens, quand ils se parleront entre eux, ils diront, laissez les Congos, ne touchez pas à ça. Mais nous traitons avec le petit Rwanda, qui nous oblige à négocier. S'il vous plaît, l'autorité principale, nos autorités, ne signez rien. Laissez-nous nous battre. Goma n'est pas encore tombé, je peux vous le dire, parce que Gaza a été rasé, mais Gaza n'est jamais tombé. Alors laissez les Kivusiens, laissez les soldats de la RDC, du FARDC qui sont là, laissez les Wazalendo se battre et protéger les leurs. Ne découragez pas les gens. Ils vont mourir, mais ils meurent déjà. Vous savez, j'étais malheureux de voir les jeunes soldats qui étaient mis dans des camions, on va les entraîner. J'ai eu des parents qui ont été amenés à Kitona. En Bazangou, qu'est-ce qu'on a fait de l'époque de l'AFDL? Ces gens ont été empoisonnés à l'appel. Alors dites aux soldats de se battre. Il y a une seule personne qui peut tenir une position même durant 30 jours. Nous ne voulons pas nous déposer. Nous savons, nous de l'Est, qu'est-ce que ça veut dire vivre sous le pied du Rwanda. C'est malheureux. Parfois, ça vaut de mourir. Vous savez ce qu'ils faisaient à Kinshasa? Ils mettaient quelqu'un à genoux. Fongola Monokonayo. Et ils vous jetaient la salive dans la bouche. Nous voulons encore revivre ça? Alors, ils ont une approche de l'humiliation. L'humiliation, nous les avons vus entrer sous l'AFDL. Voilà. On connaît leur approche. Ils n'ont pas de cœur. Et ils savent bien humilier les Congolais comme ils l'ont fait à Goma. Je crois que des révélations seront faites sur ce qu'ils ont fait en termes des assassinats. Oui. Alors, mais la traîtrise, l'ennemi extérieur note dans la maison que quand vous lui ouvrez une brèche, une fenêtre, une porte, les traîtres sont aussi très nombreux et le relais du criminel sont nombreux dans notre pays. Oui. Alors, il y a un problème. Le civisme, vous allez faire quoi dans ce... On est en pleine guerre. C'est pas maintenant vous allez changer le cours du civisme. Vous allez faire quoi pour que les gens portent le Congo dans leur cœur et qu'ils ne puissent pas toucher de l'argent pour trahir leur patrie. Oui. Vous savez, vous avez dit qu'ils sont très nombreux, nuançons. Vous savez, lorsque, à l'époque de la guerre dans certains pays, il suffisait qu'il y ait un seul homme. Et le bon Dieu abandonnait la bataille parce qu'il y a un seul qui a trahi, qui a touché à ce qui était interdit. Aujourd'hui, nous pouvons avoir 2 ou 3 personnes. Et ces personnes-là peuvent nuire à toute la nation. Donc pour ma part, je voudrais qu'on ne mette pas trop d'accent sur ces traites. Mais il faut décourager la traîtrise. Il y a quelqu'un qui a dit, lorsqu'il vous reste 2 balles, il faut garder une balle pour l'ennemi et l'autre pour votre frère le traître. Il y aura toujours un traître, même dans un gouvernement fantoche, qui sera « je suis ministre, on m'a nommé ministre à l'Est ». Et à partir de ça, il va essayer d'attirer les autres. Mais cette fois-ci, le peuple de l'Est ne sont pas dupes. Ils savent que c'est la colonisation. Et ils savent aussi que leur vrai interlocuteur n'est même pas le Rwandais, même pas ce Congolais qu'on mettra devant. C'est un sous-fif. Mais je suis d'avis avec ce que le chef de l'État a fait, la peine de mort. Il faut l'exercer sur les traîtres. Les gens qui ont laissé femmes et enfants ici, il faut prendre leur maison. Il y a un hôtel qui a été abandonné par les leaders rebelles terroristes en chef. Mais cet immeuble-là, mettez les veuves des soldats là-dedans. Que les femmes, que nos mamans, nos sœurs dont les maris meurent dans l'Est occupent cet hôtel-là, occupent ces maisons-là. Ça se viendra des maisons de l'État. Je demande vraiment que nous puissions avoir la colère. Chez nous, on dit que c'est la colère qui se bat. Mais cette affaire de négocier, mais les Rwandais disent « fight, talk and fight ». Nous allons arrêter de nous battre pour parler. Et le plus nous parlons, plus la colère diminue. Donc, pour moi, les affaires des Français qui vont, il ne faut même pas les accueillir. Alors, le gouvernement termine par là. En Conseil des ministres, ce week-end, a pris un certain nombre de mesures. Oui. La diminution de train de vie des institutions, plus question des missions à l'extérieur, plus question des promotions en grade ou augmentation salariale, les frais de fonctionnement, ça va être... vous avez lu, justement, on résume un peu, oui.
comment avez-vous accueilli toutes ces mesures? Oui, ces mesures-là, bon, certains parmi nous ont dit que c'est un peu tard. Il n'en demeure pas moins qu'il vaut mieux tard que jamais. Mais je voudrais dire quand même pour les enseignants, je suis expert en renforcement des capacités, il y a des enseignants qui attendent depuis longtemps. La mécanisation pour ces enseignants-là, pour ces formateurs, dans la formation professionnelle. C'est pour 12 mois, hein, c'est pour 12 mois, peut-être que la mesure sera levée avant. Non, qu'est-ce qui touche pour qu'on puisse les arrêter, ces gens-là? Les gens qui sont à l'EPST, les gens qui sont à la formation, les gens qui sont dans la police. Je crois qu'on devait quand même donner à ces pauvres, à ces bas peuples, ils devaient être mécanisés. Diminuer les salaires des députés, je suis certain que nos leaders seront d'accord. Il n'en demeure pas moins que je voudrais vous dire que j'ai entendu des gens qui faisaient pression sur l'honorable Bati. Pourquoi il ne dit rien? L'honorable Kamir, pourquoi il ne dit rien? Est-ce que c'est leur mandat? Est-ce que ce mandat au président de l'Assemblée, au vice-président du Sénat, de sortir et de parler? Il y a des personnes attitrées. Il y a un porte-parole de l'armée, il y a un ministre en charge de la communication du gouvernement, il y a un chef d'état-major, alors qu'on arrête de pouvoir salir. Certains même disent, Bazaba complice. Vous pensez qu'on a un plaisir à faire violer nos mamans à l'Est? À faire tuer nos parents? Nous avons une terre riche, non pas seulement le sol, mais aussi le sous-sol. Mais les gens veulent diviser le Congo en montrant ceux de l'Est et ceux de l'Ouest. Nous voulons garder l'unité. Mais pour terminer, il y a un point que je ne devais pas manquer de vous dire. Vous savez, je suis fier du gouvernement congolais qui a pu faire plier Apple. Le gouvernement, le chef de l'État a ordonné la poursuite, la justice a fait plier Apple. Vous savez, le budget de Apple, 4,8 000 milliards. 3,8 billions. Il a fait fléchir comment? Apple, qui achetait les minéraux par le Rwanda, a dit qu'il n'achètera plus ces minéraux par le Rwanda. Ça, c'est le discours. Vous vous souvenez de la décision du Trésor américain, oui, punissant ou sanctionnant plutôt l'homme d'affaires belge. Dan Gettler. Non, ouais, je ne parle pas de Dan Gettler, il n'est pas belge. Mm-hmm. Le nom va venir, c'est lui qui est le raffineur à Kampala et à Kigali. Avec d'autres sociétés complices, une dizaine. Depuis que les mesures ont été prises. Jusque maintenant, ces raffineurs continuent à faire leur boulot à Kigali, à Kampala, et toutes ces sociétés sont florissantes. Ce que vous appelez Mindele ou Blanc, moi je n'en connais pas un, ils savent bien vous gaver des discours. Et puis dans la praxis, c'est autre chose. On connaît pratiquement ce qui se passe. C'est que le président a dit que c'est la justice qui relève une nation. Je suis content parfois des actions de notre ministre de la Justice. Apple a courbé avec ce billion de budget. Le Rwanda, son budget pour cette année, 4,43 milliards de dollars. 4,43 milliards. Si on a fait plier quelqu'un qui a 3,8 billions, ça veut dire 3,8 milliards de dollars, pourquoi pas ces petits pays? Il faut travailler avec des avocats internationaux. Ça, ils ont peur. Une fois, on a demandé à un juif, pourquoi vous demandez toujours l'argent sur les affaires des holocaustes, tout ça? Il a dit, quand on demande l'argent, ça empêche aux gens de recommencer. Si on avait demandé les 10 milliards au Rwanda, les Rwandais réfléchiraient avant de recommencer. Voilà. Et je crois que peu importe où on est, travaillons avec les avocats américains. On n'a plus besoin de l'Europe. L'Europe a montré qu'il est attaché aux produits du vol. Merci, M. Mondekereza, d'être venu, d'avoir échangé avec nous autour de cette actualité. Nous sommes en pleine guerre d'agression. Le peuple, qui est un peuple imprévisible par moment, on le donne pour... Bukavu a donné les tons. Suite à la mobilisation du leader, Bati Kobo sur place, qui avait déjà fait cette annonce, Kinshasa a donc fait bouger les lignes. Les gens ont eu peur. Kinshasa attend encore voir les décisions des décideurs du monde. Mais le peuple, lui, cette fois-ci, c'est canaliser ces papillages, ces pas vandalisme, parce que vous risquez de tuer le boulot de vos frères dans un supermarché, dans telle entreprise, et ils travaillent, ils vivent, ou vous allez tuer leur boulot. Alors ça sera une rue
civilisée, une rue pour faire pression à tous ces hypocrites du monde. Merci d'être venu, à très bientôt. Je vous remercie beaucoup. Je voudrais dire courage à notre peuple à l'est du pays et à Kinshasa. Nous sommes pour l'unité, pour la résistance. Ne vous fatiguez pas. C'est votre terre, c'est votre pays. Dieu vous l'a donné. Et courage. Je remercie votre chaîne de nous avoir accueillis. C'est une chaîne qui a montré du patriotisme en accordant la voix aux personnes qui veulent nous encourager. Et je vous demande de rester aussi professionnel que vous l'avez été jusque-là et de ne pas tomber dans les dérives que nous avons vues sur certaines chaînes qui font la propagande de l'ennemi, soit en l'ignorant, soit en les sachant. Félicitations pour cette émission et pour les autres que vous allez tenir pour encourager notre peuple. Merci Constant Modekereza. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir donné de votre temps. À très bientôt. Nous restons de cœur avec nos frères et sœurs de toute la partie orientale et nous souffrons ensemble. Nous allons nous relever parce que Kagame et ses parrains ne sont pas éternels. Leur temps est aussi limité et leurs œuvres ou leurs plans. À très bientôt.